Le texto de groupe est arrivé 3 semaines avant Thanksgiving. Grande nouvelle. Mon patron, David Roberts, PDG de TechCorp, se joint à nous pour le dîner de Thanksgiving. C'est énorme pour ma carrière. Tout le monde doit se comporter de manière irréprochable. Ça veut dire toi, Sarah. J'ai fixé le message de mon frère, Kevin. Je l'ai lu 2 fois. Puis, j'ai regardé la photo encadrée sur le mur de mon bureau, moi, en train de serrer la main de David Roberts lors de la réunion du conseil d'administration du trimestre dernier. Mon assistante a frappé à la porte. Dr Whitmore? Les documents du conseil d'administration de TechCorp viennent d'arriver. L'ordre du jour de la réunion de jeudi inclut la revue du 4e trimestre, ainsi que la discussion sur la fusion. Merci, Patricia. Je vais les examiner ce soir. Elle a hésité. Vous souriez. Une bonne nouvelle? Mon frère vient d'inviter mon collègue du conseil d'administration au dîner de Thanksgiving. Il n'a aucune idée que nous nous connaissons. Oh, ça devrait être intéressant. Intéressant est un euphémisme. Je suis Sarah Whitmore, j'ai 41 ans, et j'ai passé ma vie entière à être ignorée par ma famille. Mon frère Kevin a 3 ans de moins que moi. Dès la naissance, il a été l'enfant chéri, le fils, l'héritier, celui qui comptait. J'avais des 20 sur 20, Kevin avait des trophées de participation. Devinez lequel papa célébrait. J'ai fini le lycée major de ma promotion. Kevin a obtenu son diplôme de justesse. Papa lui a organisé une énorme fête pour avoir survécu. J'ai obtenu une bourse complète au MIT pour l'informatique. Papa a dit, c'est bien, mais qui va épouser une femme plus intelligente que lui? Kevin est allé à l'université d'État aux frais de papa, a fait la fête pendant 5 ans, et a obtenu son diplôme avec une moyenne médiocre en commerce. Papa l'a appelé un talent tardif, et lui a offert une voiture. J'ai obtenu mon master en informatique, puis mon doctorat en intelligence artificielle, publié des articles de recherche, gagné des prix, et j'ai été recruté par Stanford pour enseigner. Réponse de papa, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Kevin a obtenu un poste de vendeur débutant dans une start-up technologique. Papa a acheté du champagne. Je suis devenu professeur à Stanford. J'ai publié un livre sur l'éthique de l'IA, qui est devenu une lecture obligatoire dans les programmes d'informatique du monde entier. J'ai été invité à intervenir lors de conférences à travers le globe. Papa m'a demandé si j'étais déjà titulaire, comme si c'était un trophée de participation. Ensuite, j'ai commencé le consulting. Les entreprises technologiques avaient besoin d'expertise en IA. Je l'avais. Ça a commencé petit, des projets à 5 millions d'euros, du travail consultatif, du consulting le week-end. En 3 ans, je siégeais au conseil d'administration de 5 entreprises du Fortune 500. Les sièges au conseil payaient entre 300 000 et 500 000 euros par an. Je gagnais 2,1 millions d'euros par an juste avec le travail au conseil, plus 800 000 euros de mon salaire à Stanford et des subventions de recherche, ainsi que des honoraires de consulting qui allaient de 50 000 à 200 000 euros par projet. L'année dernière, mon revenu total était de 4,3 millions d'euros. Ma famille pensait que j'étais une enseignante gagnant 80 000 euros par an, car j'avais arrêté d'essayer de les corriger. Kevin était chez TechCorp depuis 2 ans. Associé aux ventes, l'une des 300 personnes faisant le même travail. Il gagnait 65 000 euros par an plus commission, mais il parlait comme s'il dirigeait l'entreprise. Chaque réunion de famille était le Kevin Show. Des histoires sur ses grosses affaires, citant des noms de cadres, expliquant une technologie qu'il comprenait à peine à nos parents, qui comprenaient encore moins. Papa buvait ses paroles. C'est mon fils, il grimpe les échelons. Maman ajoutait, Sarah, tu devrais demander des conseils de carrière à Kevin. Il comprend vraiment les affaires. J'avais un doctorat du MIT et je siégeais à 5 conseils d'administration. Kevin faisait du démarchage téléphonique auprès de petites entreprises pour essayer de vendre des solutions de stockage cloud. Va te faire foutre, maman. Moi, demander des conseils de carrière à Kevin? À Noël dernier, Kevin avait annoncé qu'il était mentoré par la direction. David Roberts lui-même connaît mon nom, a dit Kevin fièrement. Il m'a arrêté dans le couloir la semaine dernière, et a posé des questions sur mes chiffres de vente. C'est merveilleux, chérie, s'est extasiée maman. Papa rayonnait. Tu vois, Sarah? C'est à ça que ressemble le succès.
Se faire des relations, se faire remarquer par des gens importants. J'ai siroté mon vin et je n'ai rien dit, parce que j'avais passé 3 heures en réunion de conseil avec David Roberts 2 jours plus tôt, à discuter d'une fusion potentielle de 8 milliards d'euros. David m'avait demandé mon avis sur les défis d'intégration de l'IA. Le conseil entier avait attendu mon analyse avant de voter. Mais dire cela à ma famille aurait nécessité qu'ils m'écoutent, qu'ils me croient, qu'ils reconnaissent que peut-être, possiblement, je savais de quoi je parlais. Alors, je n'ai rien dit. L'annonce de Thanksgiving de Kevin est venue avec 6 textos de suivi. Papa, assure-toi que la maison soit présentable. Les premières impressions comptent. Maman, il nous faut de la bonne nourriture, pas tes trucs habituels. C'est un PDG du Fortune 500. Sarah, s'il te plaît, habille-toi convenablement. Rien de bizarre. Et ne parle pas de tes trucs d'enseignement. C'est ennuyeux. Tout le monde, David Roberts vaut 400 millions d'euros personnellement. TechCorp est une entreprise de 15 milliards. C'est le dîner le plus important de ma carrière. Si ça se passe bien, je pourrais être promu associé senior aux ventes, peut-être même chargé de compte. Ne me faites pas honte. J'ai fait une capture d'écran de chaque message. Je les ai envoyés à ma collègue Jennifer, qui siégeait aussi au conseil de TechCorp. Sa réponse, oh mon Dieu. Est-ce que David sait qu'il dîne avec ta famille? Moi, apparemment non. Jennifer, tu vas lui dire? Moi, pas encore. Je veux voir comment ça se déroule. Jennifer, tu es diabolique. J'adore. J'ai appelé l'assistante exécutive de David, Monica. Nous avions travaillé ensemble sur les documents du conseil pendant 3 ans. Monica, est-ce que David a accepté une invitation à dîner pour Thanksgiving de la part de Kevin Whitmore, des ventes? Oh, vous êtes au courant? Oui. Kevin a été insistant. Il a envoyé 3 emails. Finalement, David a dit oui pour arrêter les demandes. Il y va pour 1 heure, maximum. Kevin est mon frère. Silence. Puis, je suis désolé, quoi? Kevin Whitmore est mon jeune frère. Il n'a aucune idée que je suis au conseil de Tech Corporation. Comment est-ce possible? Ma famille ne prête pas attention à ma carrière. Ils pensent que je suis juste une enseignante. Monica a commencé à rire. Ça va être incroyable. Est-ce que David le sait? Pas encore. J'ai pensé que je laisserais ça être une surprise. Docteur Whitmore, vous êtes diabolique. Puis-je le dire à David? Non. Laissez-le deviner. C'est la meilleure chose qui soit arrivée de toute l'année. La semaine avant Thanksgiving, les instructions de Kevin se sont intensifiées. Sarah, je t'ai acheté une tenue. Elle est chez maman. S'il te plaît, porte-la. Tu t'habilles toujours comme une bibliothécaire. La tenue était une robe à fleurs de chez Target. Taille large. Je fais une taille 38, taille CUS. J'ai répondu par texto, je porterai mes propres vêtements. Kevin, merci, Sarah. C'est important. Peux-tu, juste pour une fois, ne pas tout rendre difficile? Je l'ai laissé en vue. Le mercredi avant Thanksgiving, Kevin a appelé. J'ai besoin de te préparer, a-t-il dit sans saluer. Me préparer à quoi? À rencontrer David. Il a incroyablement réussi. C'est le PDG d'une entreprise majeure. Tu dois être respectueuse. Ne pose pas de questions stupides. Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas. Comme quoi? Comme la technologie, les affaires, tout ce qui est corporate. Contente-toi de l'enseignement ou peu importe. Kevin, j'ai un doctorat en informatique. Je pense que je peux gérer une conversation sur la technologie. Avoir un diplôme n'est pas la même chose qu'une expérience dans le monde réel, Sarah. David a bâti une entreprise de 15 milliards d'euros. Tu notes des copies. C'est différent. J'ai compté jusqu'à 10. Autre chose? Ouais. Ne mentionne pas ton âge. Tu as 41 ans et tu es célibataire. C'est embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour la famille. David est marié avec des enfants. Une vie normale, réussie. Je ne veux pas qu'il pense que notre famille est pleine de vieilles filles bizarres.
Je suis professeur titulaire à Stanford, ce qui est génial, mais ce n'est pas comme si tu étais PDG ou quoi que ce soit. Laisse-moi juste parler demain. Tu peux sourire et hocher la tête. Il a raccroché. Je me suis assise dans mon bureau à Stanford, entouré d'articles de recherche sur l'IA, de prix littéraires, et de photos de réunions de conseil d'administration. Puis, j'ai appelé David Roberts directement sur son portable personnel, celui que seuls les membres du conseil avaient. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Petite question. Tu dînes avec Kevin Whitmore pour Thanksgiving demain? Malheureusement, oui. Il a fait du réseautage agressif. Je me suis dit que je ferais une apparition. Parler de ses chiffres de vente. Être encourageant. Le truc standard de PDG. Pourquoi? Kevin est mon frère. Silence. Long silence. Je suis désolé. Kevin Whitmore, des ventes, est ton frère? Celui qui m'envoie des emails hebdomadaires sur ses indicateurs de performance? C'est celui-là. Comment est-ce que je ne savais pas ça? Il ne sait pas que je suis à ton conseil. Ma famille ne sait pas que je fais du travail en entreprise. Il pense que je suis juste prof à Stanford. David a commencé à rire. Un vrai rire franc. Tu plaisantes. Non. Kevin raconte à la famille depuis des semaines que son PDG vient dîner. Il coache tout le monde sur la façon de se comporter, moi y compris. Il m'a dit de ne pas parler de technologie parce que je n'ai pas d'expérience du monde réel. Tu nous as littéralement conseillé lors d'une acquisition d'IA de 3,2 milliards d'euros le trimestre dernier. Je sais. Tu as publié l'article qui a changé notre approche de l'éthique du machine learning. Je sais que tu es l'une des expertes en IA les plus respectées du pays. Kevin ne le sait pas. Il pense que je note des copies. Encore des rires. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Viens juste. Laisse les choses se dérouler naturellement. Sarah, je dois te dire, ça pourrait bien être le moment fort de mon année. Ligne 2. Le jour de Thanksgiving. Je suis arrivé chez mes parents à 14 heures, portant un pull en cachemire noir et un pantalon tailleur. Professionnel, mais confortable. Kevin a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Je t'ai acheté une robe. Je porte ça. Sarah. Kevin, laisse tomber. Maman s'est précipitée. Sarah, chérie, peut-être que tu pourrais te changer? Le patron de Kevin est très important. Je suis au courant. Papa est apparu. Sarah, ton frère essaie de faire bonne impression. Le moins que tu puisses faire, c'est coopérer. Je porte ça. Si le patron de Kevin a un problème avec le cachemire et une bonne coupe, c'est une stratégie commerciale inquiétante. Kevin m'a prise à part. Pourquoi faut-il toujours que tu sois difficile? Je porte des vêtements. Ce n'est pas difficile. Tu sais ce que je veux dire. C'est important pour moi. Pourquoi ne peux-tu pas juste être solidaire? Je suis solidaire. Je suis là, n'est-ce pas? Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Parfois, je ne te comprends pas du tout. Le sentiment est partagé. David Roberts était attendu à 16 heures. Kevin vérifiait sa montre toutes les 3 minutes à partir de 15h30. À 15h45, il a rassemblé tout le monde dans le salon. Et, voici le plan. Quand Monsieur Roberts arrivera, papa et moi l'accueillerons. Maman, tu proposes des boissons. Sarah, tu peux aider à la cuisine. Je ne vais pas me cacher dans la cuisine. Je ne te demande pas de te cacher. Je te demande d'être utile en restant hors de vue. En ne ramenant pas tout à toi. Je me suis assise sur le canapé. Je vais rester juste ici. Kevin avait l'air paniqué. Sarah, s'il te plaît. La sonnette a retenti. Kevin a littéralement sursauté, a ajusté sa cravate, et a pris une grande inspiration. Tout le monde, comportement irréprochable. C'est le moment le plus important de ma carrière. Il a ouvert la porte. David Roberts se tenait sous le porche, en pantalon décontracté et chemise boutonnée, tenant une bouteille de vin. Il ressemblait exactement à ce qu'il était lors de nos réunions de conseil, le costume en moins. Kevin, joyeux Thanksgiving.
Monsieur Roberts, veuillez entrer. Bienvenue chez nous. David est entré. Ses yeux ont balayé la pièce, faisant ce que font les PDG, évaluer, juger, lire l'espace. Son regard s'est posé sur moi. Il s'est figé complètement. Totalement figé. Sarah. J'ai souri. Salut, David. La tête de Kevin a basculé vers moi, puis vers David. Vous connaissez ma sœur? David me fixait comme si je m'étais matérialisé depuis une autre dimension. Si je la connais? Sarah? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Thanksgiving. C'est ma famille. Il a regardé Kevin, m'a regardé. J'ai vu les pièces s'assembler dans son brillant cerveau de PDG. Kevin Whitmore est ton frère? Malheureusement, oui. Le visage de Kevin était passé de confiant à confus, puis pâle. Comment vous vous connaissez tous les deux? David s'est tourné vers lui. Sarah siège au conseil d'administration de Tech Corporation. Elle fait partie du conseil depuis 4 ans, et nous nous réunissons tous les mois. Le silence qui a suivi aurait pu briser des vitres. Kevin a émis un son, mi-rire, mi-étouffement. C'est impossible. C'est très possible, a dit David, me regardant toujours comme s'il résolvait une énigme. Sarah est l'un de nos membres du conseil les plus précieux. Son expertise en IA a été cruciale pour notre direction stratégique. Maman a pris la parole. Sarah est une enseignante à Stanford. Elle est professeure titulaire, oui, mais elle est aussi au conseil d'administration de 5 entreprises du Fortune 500, dont la mienne. David s'est tourné vers moi. Comment est-ce que je ne savais pas que Kevin était ton frère? Nom de famille différent, ai-je dit. J'utilise mon nom de femme mariée professionnellement. Enfin, anciennement mariée. Tu as été marié? La voix de Kevin s'est brisée. Pendant 6 ans. Divorcé depuis 3 ans. Tu n'as rien remarqué parce que tu n'as jamais posé de questions sur ma vie. Papa s'est levé. Attendez une minute. Tu es dans des conseils d'administration? Depuis quand? Depuis 4 ans pour Tech Corporation. 7 ans pour les autres. Tu ne nous l'as jamais dit. Maman, ai-je dit, je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Vous avez dit que c'était sympa et vous avez changé de sujet. David observait cet échange avec une fascination visible. Je suis désolé. Tu leur as dit que tu étais dans des conseils d'administration et ils ne t'ont pas quoi? Cru? Ils n'ont pas demandé de détails, ai-je dit. Ils ont supposé que c'était un petit truc consultatif mineur. Qui ne valait pas la peine d'en discuter. Kevin a retrouvé sa voix. Tu es au conseil? Le vrai conseil? Celui qui prend les décisions sur l'entreprise. Oui, Kevin. Le conseil d'administration. Je suis au comité de rémunération et au comité de surveillance technologique. J'approuve le salaire de ton PDG. J'ai fait un geste vers David. Entre autres choses. David essayait de ne pas sourire. Il échouait. Sarah, ta famille pense que tu fais juste de l'enseignement? Ils pensent que je suis un professeur qui note des copies, et publie occasionnellement des articles que personne ne lit. Ton livre sur l'éthique de l'IA est une lecture obligatoire au MIT et à Stanford. Il a été cité dans plus de 3000 articles académiques. Ta recherche a changé la façon dont l'industrie technologique aborde le machine learning. Kevin s'est assis. Il s'est vraiment assis, comme si ses jambes avaient lâché. Papa a regardé David. Est-ce vrai? Absolument vrai. Sarah est l'une des plus grandes expertes en intelligence artificielle au monde. Les entreprises la paient jusqu'à 200 000 € pour un seul projet de consulting. Ses sièges au conseil paient 300 000 à 500 000 € par an chacun. La main de maman est allée à sa bouche. Elle gagne plus que moi, a continué David, s'amusant clairement de la situation maintenant. Et je suis le PDG d'une entreprise de 15 milliards d'euros. Ce n'est pas tout à fait vrai, ai-je corrigé. Ton enveloppe de rémunération l'an dernier était de 12 millions d'euros. Je gagne environ 4,3 millions. C'est juste, a concédé David. Mais tu les gagnes sans le stress de diriger une entreprise. Kevin me fixait. 4 millions d'euros? À peu près. Ça dépend des projets de consulting et des honoraires de conférence.
Honoraire de conférence? Je donne des discours d'ouverture lors de conférences technologiques. Généralement 50 000 à 75 000 euros par discours. La pièce était complètement silencieuse. David, à son honneur, gérait ça magnifiquement. Tu sais, Kevin, tu m'as dit que ta sœur travaillait dans le commerce de détail. Le visage de Kevin est passé de pâle à rouge. J'ai dit qu'elle travaillait dans une université. Vous avez du mal comprendre. Non, tu as spécifiquement dit commerce de détail. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé étrange que tu aies une sœur dans le commerce de détail alors que tu travaillais dans la tech. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Moi, si. C'était il y a 3 mois. Tu étais dans mon bureau à essayer de planifier ce dîner. Je me suis penché en avant. Kevin, pourquoi aurais-tu dit à ton patron que je travaillais dans le commerce de détail? Je n'ai pas. Je veux dire, j'ai peut-être simplifié. Tu avais honte, ai-je dit doucement. De moi. De ce que tu pensais que je faisais. Alors, tu as menti. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu as passé des années à me dire de me taire sur mon travail, de ne pas ennuyer les gens avec mes recherches, de te laisser parler parce que je ne comprends pas le monde réel. Papa s'est raclé la gorge. Sarah, nous ne savions pas parce que tu n'as pas demandé. Pendant 7 ans, j'ai été dans des conseils d'administration. Je vous ai parlé de réunions, de décisions, de projets. Vous avez hoché la tête et changé de sujet pour parler des chiffres de vente de Kevin. David regardait cela se dérouler avec le regard analytique qu'il utilisait lors des réunions du conseil. Si je peux me permettre, M et Madame Whitmore, que pensiez-vous que Sarah faisait? Maman a parlé doucement. Nous pensions qu'elle était professeure. Donnant des cours, écrivant des articles. Elle l'est. Elle est aussi l'une des voix les plus influentes de la technologie. Sa recherche a façonné des décisions politiques au niveau fédéral. Le cadre d'éthique de l'IA qu'elle a développé est en train d'être adopté par des entreprises dans le monde entier. Nous ne savions pas, a dit papa. Parce que vous ne vouliez pas savoir, ai-je dit. Le travail de Kevin était excitant, important, digne d'être célébré. Le mien était des trucs académiques ennuyeux. Kevin s'est levé brusquement. J'ai besoin d'air. Il est sorti dans le jardin. David m'a regardé. Devrais-je aller lui parler? C'est à toi de voir. En tant que son PDG, ou en tant que ton collègue. Quel que soit le rôle qui te semble le mieux adapté à la situation. Il a souri. Je reviens tout de suite. À travers la fenêtre, j'ai regardé David approcher Kevin dans le jardin. Ils ont parlé pendant plusieurs minutes. Kevin gesticulait. David restait calme, les mains dans les poches, écoutant. À l'intérieur, le silence était atroce. Finalement, maman a dit, Sarah, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Vraiment dit? Je vous l'ai dit. À Noël l'année dernière, j'ai mentionné qu'on m'avait demandé de rejoindre un autre conseil. Vous avez dit, c'est sympa, et demandé si je voyais quelqu'un. Un conseil pourrait signifier n'importe quoi. Cela signifie exactement ce que ça semble être, un conseil d'administration d'entreprise. Mais vous avez supposé que c'était quelque chose de petit, parce que supposer que j'avais réussi ne correspondait pas à votre récit. Papa s'est hérissé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand j'ai obtenu ma titularisation à Stanford, vous avez demandé si cela signifiait que je pourrais enfin me permettre d'acheter une maison. Je possédais déjà une maison. Une maison de 4 chambres à Palo Alto d'une valeur de 3,2 millions d'euros. Payée intégralement. Maman a cligné des yeux. Tu possèdes une maison? Depuis 6 ans. Vous n'êtes jamais venu, n'avez jamais demandé à la voir, n'avez jamais posé de questions sur ma vie au-delà de est-ce que tu vois quelqu'un? Nous pensions que tu étais en difficulté, a dit papa. Célibataire, travaillant dans le milieu universitaire. Nous pensions que tu avais besoin de soutien. Je gagne plus d'argent que vous deux réunis. J'ai des investissements d'une valeur de 8 millions d'euros. Je conduis une Tesla Model S, je prends 4 vacances internationales par an. La seule chose avec laquelle j'ai du mal, c'est de comprendre comment ma propre famille ne sait rien de ma vie. La porte arrière s'est ouverte. David et Kevin sont revenus à l'intérieur. Kevin avait l'air d'avoir pleuré. L'expression de David était illisible.
Je pense, a dit David prudemment, que nous devrions tous nous asseoir pour dîner comme prévu. Et peut-être utiliser cela comme une opportunité pour une conversation honnête. Nous nous sommes assis. Maman a servi la dinde et la farce dans un quasi-silence. David, diplomate que les PDG doivent être, a essayé d'apaiser la tension. Cela a l'air délicieux, Madame Whitmore. Merci de m'avoir inclus. Bien sûr, a dit maman doucement. Kevin ne m'avait pas regardé depuis qu'il était rentré. David s'est tourné vers moi. Sarah, je voulais te demander, as-tu fini cet article sur le biais algorithmique? Celui que tu présentais à la conférence du MIT? Fini la semaine dernière. Publié dans le Journal of Machine Learning Research. Ça devrait sortir le mois prochain. J'aimerais le lire. Ça pourrait être pertinent pour notre nouvelle plateforme de recrutement. Je t'enverrai une copie. Papa s'est raclé la gorge. Que fait exactement Sarah à votre conseil, Monsieur Roberts? S'il vous plaît, appelez-moi David. Et Sarah fournit une expertise dont nous avons désespérément besoin. La technologie évolue vite. L'IA en particulier. Sarah nous aide à comprendre non seulement ce qui est techniquement possible, mais ce qui est éthique, durable et stratégique. Pouvez-vous donner un exemple, a demandé maman. David m'a jeté un coup d'œil pour avoir la permission. J'ai hoché la tête. Le trimestre dernier, nous envisagions d'acquérir une entreprise spécialisée dans la technologie de reconnaissance faciale, d'une valeur d'environ 3,2 milliards d'euros. Sarah a passé 2 semaines à analyser leurs algorithmes, et à trouver des biais dans leurs données d'entraînement qui nous auraient exposés à une responsabilité massive et à des dommages de réputation. Son analyse nous a sauvés d'une acquisition catastrophique. Elle a fait ça, a demandé papa. Elle l'a fait. Le conseil a voté à l'unanimité contre l'acquisition sur la base de sa recommandation. 6 mois plus tard, cette entreprise a été poursuivie pour 400 millions d'euros pour les problèmes exacts que Sarah avait identifiés. Kevin fixait son assiette. Sarah n'est pas seulement à notre conseil, a continué David. Elle façonne notre stratégie. Quand nous discutons d'intégration de l'IA, de systèmes autonomes, d'applications de machine learning, nous attendons son analyse parce qu'elle voit des choses que les autres manquent. Je ne savais pas que Sarah faisait tout ça, a dit maman doucement. La plupart des gens ne le savent pas, ai-je dit. Le travail au conseil est confidentiel. Je ne peux pas discuter de décisions spécifiques publiquement. Mais quand j'ai mentionné être dans des réunions de conseil, être dans des comités, faire du consulting pour des entreprises tech. Tout ça était réel. Vous n'avez juste jamais demandé de détails. Kevin a enfin parlé. J'ai dit à tout le monde que tu ne faisais que noter des copies. Je sais. J'ai dit à David que tu travaillais dans le commerce de détail. Je sais ça aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas corrigé? M'aurais-tu cru si je l'avais fait? Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Pas de réponse. David a coupé sa dinde. Pour ce que ça vaut, Kevin, ta sœur est l'une des personnes les plus impressionnantes avec qui je travaille. Elle est brillante, perspicace, et complètement sans prétention concernant son expertise. Contrairement à certaines personnes, ai-je dit en regardant Kevin. Il a tressailli. Sarah, a commencé maman. Nous te devons des excuses. Pourquoi, spécifiquement? Pour ne pas t'avoir vu. Vraiment vu. Pour avoir supposé que j'avais moins réussi que Kevin, ai-je ajouté. Pour m'avoir dit de me taire sur mon travail. Pour avoir dénigré ma carrière tout en célébrant son emploi de vendeur débutant. Papa a bougé inconfortablement. Nous ne voulions pas. Si, vous le vouliez. Vous vouliez dire exactement ça. Kevin était le fils, l'important, celui dont la carrière comptait. J'étais la fille qui ne cadrait pas tout à fait, trop intelligente, trop célibataire, trop différente de ce que vous vouliez. Le silence qui a suivi n'a été brisé que par la fourchette de David sur son assiette. Puis il a dit doucement, je pense que c'est une conversation familiale. Je devrais probablement y aller. S'il te plaît, reste, ai-je dit. Tu es la seule personne ici qui a réellement valorisé mon expertise. Il est resté. Après le dîner, Kevin a demandé à me parler en privé. Nous sommes allés sur le porche avant. Soirée de novembre, assez froide pour voir notre souffle. Je suis désolé, a-t-il dit immédiatement.
Pour quelle partie? Tout. Avoir dit à David que tu travaillais dans le commerce de détail. T'avoir coaché pour ne pas parler. Avoir supposé que tu ne connaissais rien à la technologie. Il a regardé ses mains. Avoir dit à la famille pendant des années que tu n'étais qu'une enseignante. T'avoir fait sentir petite. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu me faisais peur. Je ne m'attendais pas à ça. Peur comment? Tu es toujours plus intelligente, toujours plus accomplie. Des 20 sur 20 alors que je galérais. Bourse complète au MIT alors que je suis à peine entré à l'université d'État. Doctorat alors que je finissais à peine ma licence. Il a pris une inspiration. C'était plus facile de me dire que tu étais juste académique, juste théorique, que j'étais celui dans le monde réel faisant un vrai travail. Mon travail est réel, Kevin. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. Je ne voulais juste pas l'admettre. Pourquoi pas? Parce qu'alors, j'aurais dû admettre que tu as réussi sans l'aide de papa, sans l'argent de la famille, sans aucun des avantages que j'ai eus. Tu as tout fait toi-même, et tu l'as fait mieux que je ne pourrais jamais le faire. Je me suis appuyé contre la rampe du Porsche. Je n'ai jamais voulu être en compétition avec toi. Je sais. Mais j'étais en compétition avec toi quand même. Et j'ai perdu. Ce n'est pas une compétition. Pour papa, ça l'est. Le fils doré contre la fille décevante. Sauf que la fille décevante s'est avérée avoir plus de succès que le fils doré n'a jamais rêvé d'en avoir. Kevin, je gagne 65 000 € par an, Sarah. Tu gagnes 4 millions. Tu possèdes une maison qui vaut plus que ce que je gagnerai en 50 ans. Tu sièges à des conseils avec des PDG et des milliardaires. Tu as accompli plus que quiconque dans notre famille par un facteur de 100. Et tu as menti à tout le monde à ce sujet parce que je ne pouvais pas gérer la vérité. Que ma sœur, celle qu'on m'avait dit être moins importante, moins précieuse, moins digne d'attention, était en fait la personne la plus accomplie de toute notre famille. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé digérer cette vérité. David m'a parlé dans le jardin, a continué Kevin. Il m'a demandé pourquoi j'avais menti à ton sujet. J'ai essayé d'expliquer et il m'a juste regardé et a dit, tu sais ce que je vois? Un homme si peu sûr de ses propres accomplissements qu'il doit diminuer ceux de sa sœur pour se sentir adéquat. David ne mâche pas ses mots. Il m'a dit que je devrais être fier de toi. Que avoir une sœur à son conseil aurait dû être la première chose que je mentionnais quand j'ai commencé chez Tech Corporation. Que je t'ai caché, diminué, rendu plus petite pour pouvoir me sentir plus grand. Oui, c'est ce que tu as fait. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé mon frère, j'ai vu quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'il était spécial parce qu'il était un fils, qui avait construit son identité sur le fait d'être celui qui est important. Et qui venait de voir cette identité brisée en découvrant que sa sœur ignorée était celle qui avait vraiment réussi. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Tu n'as pas juste menti une fois, Kevin. Tu as passé des années à me faire sentir que mon travail ne comptait pas. Comme si j'étais embarrassante parce que j'étais éduquée, couronnée de succès, célibataire. Tu as fait de moi la blague de la famille. Je sais. Et maintenant tu es désolé parce que David a exposé la vérité. Mais serais-tu désolé s'il ne l'avait pas fait? Si tu avais passé ce dîner sans qu'il me reconnaisse? Il est resté silencieux un long moment. Je ne sais pas. Probablement pas. Au moins, tu es honnête là-dessus. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est à toi de voir. Mais Kevin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi. Je n'ai pas besoin de l'approbation de papa ou de la reconnaissance de maman. J'ai construit une carrière et une vie qui me comblent complètement, avec ou sans validation familiale. On dirait que tu n'as pas du tout besoin de nous. Non. Plus maintenant. J'ai eu besoin de vous quand j'avais 18 ans et que j'étais seul au MIT. Quand j'avais 25 ans, défendant ma thèse. Quand j'avais 30 ans, traversant un divorce. Mais vous n'étiez là pour rien de tout ça parce que vous étiez trop occupé à être le fils chéri de papa. Sarah. Je ne suis pas en colère. J'ai juste fini. Fini de faire semblant. Fini de me faire toute petite. Fini de vous laisser vous sentir supérieur en me faisant me sentir inférieur. Kevin a essuyé ses yeux. J'ai merdé. Oui, tu as merdé. On peut arranger ça?
Je ne sais pas, peux-tu supporter d'avoir une sœur qui a mieux réussi que toi? Est-ce que papa le peut? Est-ce que maman le peut? Ou aurez-vous toujours besoin que je sois la vieille fille en difficulté pour vous sentir mieux? Il n'avait pas de réponse. Nous sommes retournés à l'intérieur. David se préparait à partir quand nous sommes revenus. Merci pour le dîner, a-t-il dit à maman, et pour la conversation éclairante. Avant que vous partiez, a dit papa, j'ai des questions. David a marqué une pause. Très bien. Est-ce que Sarah a vraiment autant de succès que vous l'avez dit, ou exagériez-vous pour marquer le coup? J'ai commencé à répondre, mais David a levé la main. Monsieur Whitmore, je n'exagère pas, surtout pas au sujet des accomplissements professionnels. Sarah siège à 5 conseils d'administration du Fortune 500. C'est assez prestigieux pour que la plupart des gens ne puissent même pas en obtenir un seul. Elle a publié des recherches qui ont changé une industrie entière. Elle fait du consulting pour des entreprises à des tarifs que la plupart des cadres ne demandent pas. Elle a figuré dans le Wall Street Journal, le MIT Technology Review, et Forbes. Elle a parlé au Forum économique mondial à Davos l'année dernière. Maman a émis un petit son. Davos? Conférence internationale de leaders mondiaux et de dirigeants d'entreprises, ai-je dit. Ils m'ont invité à parler de l'éthique de l'IA et de la gouvernance. Tu n'as jamais mentionné ça, a chuchoté maman. Je l'ai fait. Vous avez demandé si je m'étais amusé lors de mon voyage en Suisse. J'ai dit oui. Vous avez changé de sujet pour parler du prix de vente de Kevin. Papa s'est tourné vers Kevin. Tu as gagné un prix de vente? Le visage de Kevin a rougi. Meilleur performeur régional. 3e trimestre. C'était juste. Juste ce que chaque associé aux ventes obtient s'il atteint ces chiffres, a fini David. C'est bien. Bon travail. Mais ce n'est pas exactement Davos. La comparaison a flotté dans l'air. Inconfortable. Indéniable. Papa s'est assis lourdement. Comment n'avons-nous rien su de tout ça? Parce que vous ne vouliez pas savoir, ai-je dit. Vous vouliez que je sois la professeure excentrique, la vieille fille qui n'a jamais été tout à fait à la hauteur. Admettre que j'avais réussi aurait perturbé le récit familial. Quel récit? A demandé maman. Que Kevin était celui qui avait réussi. L'important, celui qui comptait. Si j'avais réussi aussi et mieux réussi, alors qu'est-ce que ça disait de vos priorités? De la façon dont vous nous avez élevés? De quel enfant vous avez réellement soutenu? Nous vous avons soutenu tous les deux. Non, vous avez soutenu Kevin avec de l'argent, de l'attention, de la validation, des relations. Je me suis soutenu moi-même avec des prêts, des bourses, 3 boulots, et une détermination pure. Et j'ai réussi quand même. Malgré, et non grâce à, cette famille. David a glissé doucement vers la porte. Je devrais vraiment y aller. David, ai-je dit. Merci d'être venu. Je te verrai à la réunion du conseil de mardi. J'ai hâte. Et Sarah? Tu es toujours mon premier appel pour la stratégie IA. Toujours. Il est parti. Nous 4 mamans, papa, Kevin et moi étions assis dans le salon, entourés par les ruines de nos mythes familiaux. Dis-nous, a dit papa. Finalement. Dis-nous tout. Ton travail, tes accomplissements, tout. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas il y a 7 ans quand j'ai obtenu mon premier siège au conseil? Ou il y a 4 ans quand j'ai publié mon livre? Ou il y a 2 ans quand j'ai parlé à Davos? Parce que nous ne comprenions pas. Non, parce que vous ne preniez pas la peine de comprendre. Il y a une différence. Maman pleurait doucement. Nous t'avons laissé tomber. Oui, vous l'avez fait. Peut-on arranger ça, a-t-elle demandé, faisant écho à la question de Kevin. Je ne sais pas, pouvez-vous supporter de savoir que votre fille a mieux réussi que votre fils? Pouvez-vous célébrer mes accomplissements sans les diminuer pour que Kevin se sente mieux? Pouvez-vous me valoriser pour qui je suis réellement au lieu de qui vous vouliez que je sois? Kevin a pris la parole. Je peux essayer. Essayer n'est pas suffisant. Soit vous acceptez la réalité, soit non. Mais je ne vais pas continuer à me diminuer pour votre confort. Papa avait l'air vaincu. Qu'est-ce que tu attends de nous? Rien. C'est ça le point. Je n'ai plus besoin de votre approbation.
Je n'ai pas besoin de votre validation. J'ai construit une vie sans. Une vie réussie, épanouissante. Vous êtes les bienvenus pour en faire partie, mais seulement si vous pouvez supporter la vérité de qui je suis. Qui est, a demandé maman. Dr Sarah Whitmore, professeure à Stanford, membre de conseil d'administration, experte en éthique de l'IA, conférencière TED, consultante. Quelqu'un qui gagne 4 millions d'euros par an en faisant un travail qui compte. Quelqu'un qui possède une maison de 3,2 millions d'euros. Quelqu'un qui voyage dans le monde pour conseiller des gouvernements et des entreprises. Quelqu'un qui a réussi bien qu'on lui ait dit qu'elle était moins importante que son frère. Le silence s'est étiré. Finalement, Kevin a dit, j'ai parlé de toi à mes collègues. Après que David a quitté mon bureau aujourd'hui, je leur ai dit que ma sœur est au conseil, qu'elle est brillante, qu'elle est l'une des expertes en IA les plus respectées au monde. Pourquoi? Parce que David a demandé comment je te présentais lors des événements familiaux. J'ai dit que je ne te mentionnais généralement pas beaucoup. Il a dit, si ma sœur était Sarah Whitmore, elle serait la première chose dont je parlerais. Et il avait raison. Qu'est-ce que ton collègue a dit? Ils ont demandé pourquoi je ne t'avais jamais mentionné avant. Je n'avais pas de bonne réponse. La réponse est que j'avais honte de moi. De mon succès qui soulignait ta médiocrité. Il a tressailli mais n'a pas nié. Maman s'est levée, a marché vers une étagère, a sorti un album photo, l'histoire familiale en images. Elle l'a feuilleté. Elle nous a montré 17 photos de la remise de diplôme de Kevin, 3 de la mienne. 12 photos des prix de vente de Kevin, aucune de mes réussites académiques. 5 photos du mariage de Kevin, aucune de mon mariage. C'est qui nous étions, a dit maman doucement. Qui nous avons été? Oui, ai-je dit. C'est ça. Pouvons-nous être différents? C'est à vous de voir. J'ai quitté la maison de mes parents à 21h. J'ai conduit jusqu'à Palo Alto en silence. Mon téléphone a vibré avec des textos. Kevin, je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Je sais que ça n'arrange rien, mais j'avais besoin de le dire encore. Maman, s'il te plaît, viens à Noël. Nous voulons faire mieux. Papa, je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis rentré, je me suis versé du vin, je me suis assise sur ma terrasse surplombant les lumières de la ville. Patricia, mon assistante, a envoyé un texto, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Chaos complet. Le cerveau de mon frère a failli exploser. Patricia, est-ce que le PDG s'est amusé? Immensément. Il est maintenant conscient que l'un de ses associés aux ventes a menti sur la carrière de sa sœur. Ça devrait donner des évaluations de performance intéressantes. Patricia, vous êtes terrible. Je suis honnête. Il y a une différence. Lundi matin, David a appelé. Je dois te demander quelque chose en tant qu'ami, pas en tant que PDG. Vas-y. Est-ce que ça va? Vendredi, c'était intense. Je vais bien. En fait, je vais mieux que bien. Je suis libre. Libre de quoi? De faire semblant. De me faire toute petite. De me soucier de ce que pense ma famille. Kevin m'a envoyé un email s'excusant de t'avoir mal représenté. Demandant si cela affecterait son emploi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que sa vie personnelle est séparée de sa performance professionnelle, mais que l'intégrité compte dans tous les contextes. Diplomatique. Je suppose que la diplomatie fait partie du boulot. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, te voir gérer cette situation calme, professionnelle, complètement inébranlable m'a rappelé pourquoi tu es à mon conseil. Tu as une clarté que les autres n'ont pas. Merci, David. À mardi. La réunion du conseil de mardi était normale. Discussion stratégique, revue financière, analyse de fusion. À la fin, David s'est adressé au conseil. Avant de lever la séance, je veux saluer le Dr Whitmore. J'ai dîné avec sa famille la semaine dernière pour Thanksgiving. Il n'avait aucune idée qu'elle était à ce conseil, ou à n'importe quel conseil, ou qu'elle est l'une des plus grandes expertes en IA au monde. Les autres membres du conseil semblaient choqués. Comment est-ce possible, a demandé Jennifer, le membre du conseil qui connaissait déjà l'histoire.
Parce que je ne fais pas la publicité de mes accomplissements aux gens qui ne les valorisent pas, ai-je dit simplement. David a souri. Ce qui est exactement pourquoi tu es inestimable. Pas d'ego, juste de l'excellence. Le conseil a applaudi. Après la réunion, 3 membres du conseil m'ont approché. Je n'avais aucune idée que votre famille ne savait rien de votre travail. La plupart des gens ne le savent pas. Je garde mes vies professionnelles et personnelles séparées. Quand même, avoir une famille qui ne reconnaît pas vos réussites. C'est leur perte, pas la mienne. Et je le pensais. Noël est arrivé avec une autre tournée de textos. S'il te plaît, viens. Nous voulons te célébrer correctement cette année. J'ai failli refuser. J'ai failli passer Noël seul avec un bon livre et du vin cher. Mais la curiosité l'a emporté. Je suis arrivé la veille de Noël. Je n'ai rien apporté. Je n'attendais rien. La maison était différente. Partout où je regardais, il y avait des changements. Une copie encadrée de mon livre sur le manteau de la cheminée. Mon article du Forbes 40 Under 40 imprimé et affiché. Une photo de mon discours à Davos sur le mur. Maman m'a vu remarquer. Nous avons fait des recherches sur ton travail, tes accomplissements. Nous avons imprimé des articles, acheté ton livre, regardé ta conférence TED. J'ai donné 3 conférences TED. Nous avons regardé les 3. Kevin est apparu. J'ai lu ton article sur l'éthique de l'IA, celui sur le biais algorithmique. Je n'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris était brillant. Merci. Papa a émergé de la cuisine. Sarah, je suis content que tu sois venue. Moi aussi. Le dîner était calme, poli, prudent. À mi-chemin, maman a dit, nous aimerions entendre parler de ton travail. Vraiment en entendre parler. Si tu es prête à partager. Je les ai regardés. J'ai vu des gens essayer. Échouer, mais essayer. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pendant les 2 heures suivantes, j'ai parlé de conseils, de recherche, de consulting, des entreprises que je conseillais, des politiques que je façonnais, des étudiants que je mentorais. Ils écoutaient. Écoutaient vraiment. Posant des questions, de vraies questions. Quand j'ai mentionné un projet de consulting à 200 000 €, papa n'a pas bronché. Quand j'ai expliqué une décision du conseil qui a fait économiser 400 millions d'euros à une entreprise, maman n'a pas changé de sujet. Quand j'ai décrit mon intervention au Sénat sur la régulation de l'IA, Kevin n'a pas ramené ça à lui. C'était étrange. Inconfortable. À la fin de la soirée, papa a dit, je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça chaque jour pendant les 20 dernières années, mais je le dis maintenant. Merci. Peut-on recommencer à zéro, a demandé maman. Pas oublier ce qui s'est passé, mais essayer d'être meilleur. Je ne sais pas. Le pouvez-vous? Nous voulons essayer. J'ai regardé Kevin. Et toi? J'ai parlé de toi à tout le monde au travail. Ma sœur au conseil. Ma sœur l'experte. Ma sœur qui change le monde. Je me vante de toi depuis des semaines. C'est un changement. Je sais. Et Sarah, je suis désolé. Pour tout. 4 ans à te rendre petite. Pour avoir été menacée par ton succès. Pour avoir menti sur qui tu es. Excuse notée. Pas accepté, a-t-il demandé doucement. Pas encore. Mais peut-être un jour. Il a hoché la tête, comprenant que certains ponts prennent du temps à être reconstruits. 6 mois après ce Thanksgiving, Kevin a été promu chez Tech Corporation. Pas grâce à moi, je suis resté complètement en dehors de ça. Il l'a mérité, a atteint ses chiffres, a amélioré sa performance, a montré de l'initiative. Il a appelé pour me le dire. Je suis associé senior aux ventes maintenant. Petite promotion, mais c'est un progrès. Félicitations. J'ai parlé de toi à ma nouvelle équipe. Ma sœur qui conseille le PDG. Ils ont été impressionnés. Bien. Sarah? J'essaie. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai passé des années à être un frère terrible, mais j'essaie d'être meilleur. Je vois ça. Est-ce suffisant? C'est un début. Nous avons déjeuné la semaine suivante. Parler boulot, ses défis, mes projets.
Il a posé des questions intelligentes sur l'éthique de l'IA. A réellement écouté les réponses. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Maman et papa ont visité ma maison pour la première fois. On marchait à travers mon bureau à domicile, vu mes prix, ma bibliothèque, ma vie. C'est magnifique, a dit maman. Merci. Je suis désolé que nous ne soyons jamais venus avant. Je sais. Pouvons-nous faire mieux? Vous faites mieux. Continuez. Un an après ce Thanksgiving, j'ai été nommé dans la liste des femmes les plus puissantes de la tech par Forbes. Ma famille m'a organisé une fête. Une vraie fête, avec mes accomplissements célébrés, mon travail reconnu, mon expertise valorisée. Kevin a porté un toast à ma sœur Sarah, qui a réussi bien qu'elle ait eu une famille qui ne la voyait pas. Qui a bâti un empire pendant que nous célébrions mes prix de vente. Qui a prouvé que le vrai succès n'a pas besoin de validation, il l'a créé. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré. Papa rayonnait. Kevin avait l'air sincèrement fier. Ce n'était pas le pardon. Pas entièrement. Mais c'était de la reconnaissance, du respect. Et parfois, c'est suffisant. Je suis resté en contact avec David Roberts, je suis resté au conseil de TechCorp pendant 8 années de plus. J'ai aidé à guider l'entreprise à travers 3 acquisitions majeures, 2 transitions de PDG, et la révolution de l'IA qui a transformé l'industrie. Kevin est resté chez TechCorp aussi. Est devenu chargé de compte, puis chargé de compte senior. Jamais fulgurant, mais stable, honnête. Plus menacé par mon succès. Et chaque Thanksgiving après ce dîner infâme, nous racontions l'histoire. La fois où David Roberts est venu dîner en s'attendant à mentorer la famille d'un associé aux ventes, et a découvert son membre du conseil en train de prendre les manteaux. La fois où un PDG a exposé l'aveuglement volontaire d'une famille face aux accomplissements de leur fille. La fois où tout a changé parce que quelqu'un a enfin dit la vérité à voix haute. Je n'ai plus jamais pris les manteaux. Mais je n'ai jamais oublié la leçon, non plus. Le succès ne nécessite pas la validation de ceux qui refusent de vous voir. Il nécessite juste de se présenter exactement comme vous êtes, et de laisser la vérité parler d'elle-même.